Des mots de solidarité, des mots d'amour même en chœur et de toutes les couleurs. À Manchester, les habitants sont venus en nombre tenter de faire oublier les tombereaux d'insultes racistes qui se sont abattus sur 3 joueurs noirs de l'équipe nationale de football dimanche après la défaite face à l'Italie en Coupe d'Europe. Notamment Marcus Rashford, mais aussi ses coéquipiers. Leur tort, avoir raté leur tir au but et douché les espoirs de victoire anglaise après 55 ans d'attente. Je suis si fière de ce que Marcus Rashford a fait pour ce pays. J'ai honte du comportement des gens après dimanche soir. Si les 3 footballeurs qui ont raté les tirs au but les avaient marqués, tout le monde aurait applaudi avec eux, pas contre eux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est lui qui est venu le premier recouvrir les insultes profanant la fresque murale dans le quartier de Withington. Hier, on rêvait et nos espoirs se sont envolés. Mais se réveiller avec ça, c'est déprimant. Ce racisme qui semble de plus en plus courant. Le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre est apparu accablé lundi face à la presse. Impardonnables insultes racistes, répète Gareth Southgate. Et elles ne sont pas seulement venues de l'étranger, déplore-t-il. Une enquête a été ouverte. Ce mardi, ils sont des dizaines à s'agenouiller en hommage aux victimes du racisme. Dans la foule, le Premier ministre est conspué. Accusé de faire le jeu des racistes. Boris Johnson a lui aussi pourtant dénoncé les insultes. À ceux qui ont proféré des insultes racistes à l'encontre de certains joueurs, je dis honte à vous. Mais nombreux sont ceux qui regrettent son absence de soutien, ainsi que celui de la ministre de l'Intérieur, envers les 3 joueurs qui avaient pendant l'Euro posé leurs genoux à terre pour dénoncer le racisme.